Salut à tous, bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Et pour cette première, j'étais obligé de vous parler du club qui me tient le plus à cœur, l'OGC Nice. Et ça sera d'autant plus intéressant que Nice, c'est le club le plus actif, en tout cas depuis le début du marché des transferts en France cet été. Et pourtant, je trouve qu'on entend très peu parler du projet niçois dans l'espace médiatique français. Je trouve qu'il est assez sous-coté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter le projet niçois et t'expliquer comment à terme, les dirigeants niçois espèrent atteindre régulièrement la Ligue des Champions. Alors ce qu'il faut préciser d'entrée, c'est que le projet niçois, il date pas d'hier. Il commence en 2011, lorsque Jean-Pierre River, accompagné de Julien Fournier, rachète un club en difficulté financière, en difficulté sportive, qui végète, jouant le maintien saison après saison depuis une dizaine d'années en Ligue 1. Et donc, avec un budget restreint et des ambitions sportives faibles, Jean-Pierre River a donc l'objectif clair de remonter ce club parmi le top niveau de la Ligue 1, en passant par deux axes importants. Premièrement, la formation, point qu'on reverra plus tard dans cette vidéo, et donc les recrutements malins, puisque le club n'a pas d'argent, il faut recruter malin, des jeunes pépites des championnats inférieurs, les développer dans son club et les revendre le double, le triple quelques années plus tard. Et au fil des saisons, la cellule de recrutement niçoise, elle s'est imposée comme une des meilleures en France. On peut citer notamment Darius Vitanic, qui a été recruté à l'Ajax en 2012 pour moins d'1 million d'euros et qui a fini parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison suivante. Nampalis Mendy, qui joue aujourd'hui à Leicester, Ricardo Pereira, un des meilleurs latéraux d'Europe aujourd'hui, ou Jean-Michel Seri, recruté pour quelques miettes de pain au Portugal et qui est reparti pour près de 30 millions d'euros à Fulham. Et les dirigeants niçois, ils n'hésitent pas non plus à prendre des risques, à tenter des paris, en relançant des anciennes gloires en perte de vitesse, parfois avec beaucoup de succès, comme Hatem Ben Arfa, Mario Balotelli, parfois beaucoup moins. Et donc si le l'OGC Nice s'est illustré par ces recrutements malins de jeunes à fort potentiel, l'objectif, comme on l'a annoncé plus tôt, est également de former directement ces stars directement dans ce centre de formation. Comme Jean-Pierre River l'a dit sur le plateau du Canal Football Club en novembre dernier, notre objectif est de former des jeunes joueurs de haut niveau, pas pour jouer en Ligue 1, mais en équipe de France, pour jouer la Coupe d'Europe, c'est ça l'objectif. Et en ce moment, le centre de formation niçois, il est en train de se structurer en conséquence, avec des formateurs expérimentés comme Manu Pires, récemment revenu au club, le formateur de la génération vainqueur de la Gambardella en 2012 à l'OGC Nice, donc les Moïse Hassen, les Jordan Amavi, les Alexis Bozetti, les Neil Maupay. Le club a également récemment engagé Joanne Louvel à la tête de l'équipe réserve, Joanne Louvel, formateur au Havre, le Havre très grand club formateur français. Louvel, il a notamment contribué à former des jeunes cracks comme Riyad Mahrez, Benjamin ou Ferland Mendy. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le club en ce moment a une tendance à rapatrier des anciens joueurs ayant porté le maillot du club pendant de longues années, donc des anciens joueurs très attachés au maillot pour transmettre l'amour du club niçois, la culture du club et renforcer l'institution. On peut notamment parler de Didier Digard, qui a été recruté pour être adjoint des U17, ancien capitaine du club, Marama Vairua, qui est l'adjoint d'Emers Faé, qui est également un ancien joueur du club en U19, ou Cédric Varro, adjoint de l'équipe réserve. Comme l'a dit Julien Fournier, à compétences égales, les anciens joueurs de l'OGC Nice partent avec un avantage. Et ce renforcement de l'institution OGC Nice, c'est quelque chose de très important puisqu'on sait tous qu'on vit une période où les centres de formation français se font piller leurs meilleurs joueurs qui vont signer leur premier contrat pro à l'étranger. Le meilleur exemple, c'est que ça reste celui de Tanguy Kouassi, récemment qui a signé son premier contrat pro au Bayern alors qu'il avait fait toute sa formation au Paris Saint-Germain. Et donc en plus de ça, les Digard, Vairua, Varro sont des jeunes retraités, donc ils sont encore capables de se mettre en situation pour montrer aux jeunes joueurs, pour montrer sur le terrain. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc l'OGC Nice se donne les moyens de devenir ou de redevenir un très grand club formateur dans les prochaines saisons. Et à côté de ça, le club se structure également au niveau de ses infrastructures, ce qui est très important si on veut prétendre devenir un top club. Si le Stade du Ré, l'illustre et mythique stade de l'OGC Nice, avait une véritable âme, il était devenu bien trop vétuste pour le haut niveau. Et c'est pour ça qu'en septembre 2013, les Niçois ont investi leur nouvel antre, l'Alliance Riviera, stade très moderne. Et en parallèle de ça, un nouveau centre d'entraînement est également sorti de terre en 2016, succédant au centre d'entraînement de Charles Hermann, qui était vraiment là aussi très vétuste et pas du tout adapté au top niveau. Même la saison où l'OGC Nice termine 3ème en 2016, ça arrivait encore que les joueurs n'aient pas d'eau chaude dans les douches, ce qui est inacceptable évidemment pour le top niveau. Si on ajoute à ça la qualité de vie et le cadre exceptionnel que propose Nice, eh bien on se rend compte que l'OGC Nice a les atouts extra-sportifs pour devenir vraiment un top club et que ça c'est très important aussi et que ça compte si on a de l'ambition.
Et si on se concentre plus sur le terrain, on est obligé de parler du jeu. Le jeu, ça a toujours été au centre du projet niçois. Dès 2011, quand Jean-Pierre River y rachète le club, il le dit, c'est important que l'équipe produise un beau football, un football offensif spectaculaire. Alors oui, ça n'a pas toujours été une réussite, mais ça aussi on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Et l'homme qui pose les bases du coup de ce football et de ses principes de jeu niçois, c'est Claude Puel en 2012. Le véritable bâtisseur de ce projet niçois, c'est lui, avec des principes qui sont toujours d'actualité, c'est-à-dire une relance courte au sol avec le gardien, des latéraux offensifs et du mouvement devant. Et donc tout ça, ça a été renforcé encore plus par Lucien Favre en 2016, qui fait passer un palier encore au niveau du jeu à l'OGC Nice. C'est un immense tacticien et il est très pragmatique, donc il est venu toujours avec des idées de jeu offensives, du football spectaculaire, rapide, dynamique, mais également une solidité défensive. C'est très pragmatique. Et autre élément très important, c'est que l'objectif à Nice, c'est que toutes les équipes au centre de formation pratiquent le même football, jouent avec le même style de jeu, pour qu'une fois que les jeunes arrivent avec l'équipe première, ils aient moins de travail tactique à faire et qu'ils soient déjà au courant de la philosophie de jeu niçoise. Mais évidemment, le grand tournant du projet niçois, ça reste bien sûr le rachat par Ineos à l'été 2019. Après quelques années de galère aux mains des propriétaires chinois, la démission de Jean-Pierre River et Julien Fournier à l'hiver dernier, le duo magique fait un retour fracassant l'été dernier en ramenant dans ses valises Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe Ineos, dont la fortune est estimée aux alentours de 24 milliards d'euros. Mais malgré ce propriétaire richissime, l'objectif de Nice, c'est pas de faire comme le PSG qui avait été racheté par le Qatar en 2012 et qui avait directement dégainé des millions d'euros sur le marché des transferts, avec les arrivées de stars confirmées comme Zlatan. C'est pas non plus un Champions Project à l'Olympique de Marseille. Non, les dirigeants niçois, ils le disent, ils le répètent. L'objectif, c'est de prendre le temps de grandir, de se structurer et de voir sur le long terme. Désormais, l'objectif actuel de Nice, c'est de se fixer dans le top 5 de façon récurrente et d'ici 2 à 3 ans, d'atteindre la Ligue des Champions et de se fixer en Coupe d'Europe chaque saison. Et donc si les objectifs sont raisonnables, le mercato l'est également. Nice, ça vise des jeunes à très fort potentiel, d'un niveau plus élevé que ceux qui étaient visés les dernières années. Et les promesses sont tenues, on l'a vu sur les 2 derniers mercatos. Nice, ça prend des jeunes comme Claude Maurice, comme Robson Bambou, comme Amine Gouiri, donc des jeunes avec très fort potentiel, beaucoup plus qu'avant. On se rappelle qu'avant, Nice, ces dernières années, ça a quand même recruté des Bassem Srarfi, des Ihsan Sako, des joueurs qui ne sont pas du tout du standing des jeunes qui sont visés aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est également de venir encadrer ces jeunes avec quelques éléments d'expérience. Il y a déjà Dante, le capitaine du club, mais également cet été Morgan Schneiderlin, 30 ans, fait son arrivée, plus de 200 matchs en Première Ligue, donc c'est une expérience non négligeable dont le club et les jeunes joueurs vont avoir vraiment besoin. On parle également de Geoffrey Kondogbia, donc ça reste encore des dossiers à suivre pour cette fin de mercato. Néanmoins, il y a tout de même quelques points négatifs qui viennent nuancer le propos sur le projet de l'OGC Nice. Et le principal point noir, ça reste quand même la question de l'entraîneur. Patrick Vieira, arrivé à l'été 2018, ça fait déjà 2 ans qu'il est là, pour succéder, il est vrai, à Lucien Favre, ce qui est quand même pas une mince affaire, tant le coach niçois avait fait l'unanimité lors de ces 2 saisons au club. Et si au niveau du classement, avec une 7e et une 5e place, on ne peut pas trouver grand chose à reprocher à Patrick Vieira, parce que ce sont des résultats très honorables et dans les clous des objectifs du club, c'est dans le jeu qu'il y a un réel problème à Nice ces 2 dernières saisons. S'il y a toujours les bases solides du jeu de possession, avec une construction solide qui repart de derrière, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment dans les 20 derniers mètres que l'OGC Nice a un vrai problème d'animation offensive sur ces 2 dernières saisons, avec un jeu stéréotypé. On a du mal à apporter de la créativité dans les 20 derniers mètres, à apporter de l'explosivité. Alors certes, Patrick Vieira, il a des circonstances atténuantes, forcément, puisqu'on l'a dit, le club a eu quelques problèmes au niveau de sa direction, la gestion compliquée des Chinois, le duo River-Fournier qui ramène Vieira au club, puis qui 6 mois après démissionne avant de revenir à nouveau 6 mois après, le mercato 2019 très compliqué avec le rachat du club qui s'est éternisé, et Nice qui n'a été actif que 6 jours sur le marché des transferts. Mais quand même, l'année dernière, le coach Vieira, il avait du bon matériel à disposition. Quant à Ounas, Dolberg, Claude Maurice dans ton équipe, plus les joueurs qui étaient déjà là, comme Lesmelou par exemple, Cyprien, je pense que la majorité des supporters des équipes de Ligue 1 auraient aimé avoir un tel effectif. Et pourtant, Patrick Vieira, il n'a pas forcément rassuré sur le jeu, malgré cet effectif très intéressant. Alors on pourrait également parler dans les points négatifs des multiples erreurs de casting, des erreurs de recrutement faites par le club, notamment à l'hiver 2016 lorsque le club jouait le titre et que pour seul renfort, Lucien Favre avait obtenu Mounir Robati et Bassem Srarfi, ou encore Ihsan Sako, Racine Colli,
Ça, c'est des recrutements que le club ne peut plus se permettre, de faire de telles erreurs aujourd'hui. Il y a également à corriger le creux générationnel du centre de formation, qui a sorti très peu de jeunes ces dernières années, à part Malansar, Vincent Cosiello. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sortent vraiment du club et qui sont vraiment prêts pour le top niveau. Mais en tout cas, malgré ces quelques points négatifs, l'OGC Nice version Ineos, ça reste peut-être le projet dans le football français le plus excitant pour les prochaines saisons et ça ne peut faire que du bien à ce football français. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est que le début de ce projet, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, donc si tu as des critiques, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Si tu as des sujets également sur le foot ou le tennis que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à me les donner en commentaire. N'hésite pas également à mettre un pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Allez, salut!